On en parlait juste avant le rappel des titres. Les mots d'Harmonie Comines, la veuve du gendarme tué en début de semaine lors d'un refus d'obtempérer à Mougins. La France a tué mon mari. Des mots qui aujourd'hui résonnent et inquiètent particulièrement les compagnes de policiers et de gendarmes dans notre pays. En Gironde, nous avons rencontré l'une d'entre elles qui nous partage son angoisse quotidienne. C'est un reportage de Jérôme Rampenou et d'Augustin Donadieu. C'est une femme rongée par l'angoisse et l'inquiétude au quotidien qui nous accueille chez elle. Le mari de Nathalie est policier. Chaque jour, elle craint de ne pas le voir rentrer le soir. On a toujours cette appréhension de savoir ce qui va se passer, s'il va rentrer à la maison, très clairement. Nathalie a écouté très attentivement le discours de la veuve du gendarme tué à Mougins lors d'un refus d'obtempérer. Elle partage tous ses mots et sa colère. Je suis entièrement d'accord avec elle. C'est tout à fait ça. On a l'État qui est complètement désengagé face à nos forces de l'ordre, face à nos hommes et nos femmes qui nous protègent tous les jours. Face à ce constat, Nathalie et ses enfants se protègent au quotidien. On évite de dire qu'on vit avec un policier, on se protège aussi de plus en plus et nos enfants ne peuvent pas dire qu'ils sont enfants de policiers. Nathalie l'assure, son portable n'est jamais très loin d'elle. Plusieurs fois par jour, elle appelle son mari pour se rassurer et tenter de vivre normalement. L'inquiétude terrible de cette femme, Louis Dragnel, cette femme qui se dit que ce qui est arrivé à Éric Comines aurait pu arriver aussi à son mari. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les femmes de policiers, de gendarmes sont finalement exposées au risque et peuvent, du jour au lendemain, se retrouver face à un drame comme celui-ci. Bien sûr, parce qu'il n'y a jamais eu autant de policiers et de gendarmes agressés parce qu'ils étaient gendarmes et policiers. Et donc on peut comprendre évidemment la détresse de toutes ces épouses et de ses compagnes. Ensuite, la difficulté, c'est que pendant beaucoup d'années, il y avait la police était confrontée à un problème, il y avait beaucoup de gens qui détestaient la police, qui la connaissaient assez mal. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 90-95% de la population qui soutient massivement la police et la gendarmerie. Donc ce soutien, ils l'ont. Le soutien il y a beaucoup de politiques qui très régulièrement apportent également leur soutien. Le problème, c'est qu'en fait, il y a que ce soutien qui compte aujourd'hui en France. Ensuite, quand il y a des lois qui sont votées pour sanctionner beaucoup plus durement les délinquants, quand il y a des lois qui sont votées pour expulser plus facilement des clandestins ou des personnes en situation irrégulière, quand il y a des lois qui veulent plus de fermeté, très souvent les politiques qui sont les premiers à soutenir les policiers et les gendarmes, s'opposent à ces lois. Et donc ce que les policiers et les gendarmes demandent, ce que leurs épouses demandent également, c'est une réponse pénale beaucoup plus forte. Et il faut que ce soutien soit cohérent dans toute la chaîne pénale. On peut pas d'un côté dire systématiquement c'est terrible, ça n'aurait jamais dû se produire, ça n'aurait jamais dû arriver, et de l'autre côté voter des lois qui désarment les policiers ou alors voter des lois qui empêchent l'action des forces de l'ordre pour être plus efficace. Véronique Jacqui, on parle souvent de la difficulté de recruter dans la police. On imagine que ce drame, et malheureusement il n'est pas isolé, ne va pas aider. On dit souvent qu'il y a un refus d'obtempérer en France toutes les 20 secondes. 20 minutes. 20 minutes, pardon. C'est déjà énorme. Qui est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Oui, mais alors on en revient toujours à la même question. Quid de la citoyenneté, quid de la façon de vivre ensemble d'une façon civilisée? Enfin, quand vous êtes dans un refus d'obtempérer, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher ou que de toute façon, par essence, vous ne respectez pas la personne qui est en face de vous. Donc c'est déjà extrêmement grave. Enfin, moi, ça ne me viendrait même pas à l'idée de ne pas m'arrêter et de renverser un policier ou un gendarme et de renverser même la moindre autorité. Donc on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de gens sur notre sol, français ou non, qui ne respectent plus les règles essentielles qui font une civilisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, on n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Et on a trop de politiques qui ne sont que des commentateurs et pas des bâtisseurs. On a eu des gens au sortir de la guerre qui ont refait la France. Voilà, dans le siège du général de Gaulle, quand il a fallu notamment remettre sur pied une constitution, la constitution de la Ve République. Mais là, on en arrive effectivement à la question de refaire notre pays. Dans le Figaro, Nicolas Sarkozy donne en exclusivité une interview où il pointe le fait que la France est au bord du précipice, risque de faillite. On va en parler dans un instant, Véronique, justement, de cette interview. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
on ne peut pas se contenter d'être dans le commentaire. Ouais. On ne peut pas se contenter. Par exemple, il va y avoir un hommage national lundi pour ce gendarme, Monsieur Comines. La République ne peut pas se draper dans des habits de douleur en disant plus jamais ça. Oh là là. Alors justement, je voilà. voudrais qu'on écoute la réaction ce matin de la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Maud Bréjon, qui était justement interrogée sur ce sujet, sur CNews et sur Europe 1. Elle répondait aux questions de Romain Desarbres. Écoutez. Comment ne pas la comprendre? Ces mots, je crois, nous ont tous glacés. Cette situation nous a tous glacés. Je voudrais d'abord dire une chose. Ce qui s'est passé n'est pas un fait divers. Ce qui s'est passé est un fait de société qui doit tous profondément nous interroger. Je ne crois pas que ce soit la France qui a tué son mari. Je pense que c'est effectivement des décisions de justice qui sont parfois peut-être pas suffisamment fermes. Voilà, pour les mots de Maud Bréjon, ce matin sur CNews et sur Europe 1, député Renaissance des Hauts-de-Seine, Amaury Brelet, est-ce que ça vous fait réagir? Oui, une réponse judiciaire qui n'est pas suffisamment ferme. C'est le fameux slogan du syndicat de police Alliance. Le problème de la police, c'est la justice. Il y a un laxisme judiciaire aujourd'hui contre lequel malheureusement sont victimes les policiers et les Français en règle générale. C'est la partie émergée de l'iceberg, les violences dont sont victimes les policiers, 15 000 blessés l'an passé. Vous avez une véritable profession sinistrée depuis des années, qui traverse un malaise profond. Vous avez un record de burn-out, de dépression, vous avez un taux de suicide qui est de 30% supérieur à la moyenne nationale, vous avez une crise des vocations, vous avez de plus en plus de difficultés à recruter, notamment dans la filière de l'investigation, vous avez de plus en plus de policiers, c'est un phénomène inquiétant et relativement récent, qui font le choix terrible de démissionner, de quitter le métier qu'ils ont choisi, souvent d'ailleurs par vocation. Donc c'est un véritable malaise que traversent ces policiers depuis des années, auquel a essayé de répondre Gérald Darmanin en allouant des milliards de fonds supplémentaires, et ça a fait beaucoup bien. Malheureusement, il faut une réponse pénale qui puisse à la fois protéger les policiers et protéger les Français en règle générale.